savez, à mon âge maintenant, regardez comment. Si je veux courir, je peux courir. Hein? Si je veux marcher, je marche. Amen. Vous savez pourquoi? Quelqu'un est derrière moi. Votre maman est en train de prendre soin de moi. Je suis content. Je suis en bonne santé. Je suis sain. Je vous transfère cela. Vous saurez si quelqu'un est en train de se battre contre moi. Si j'ai la bataille interne et que je suis en train de survivre, comment pourrais-je venir devant vous comme ça et tenir debout comme ça tout droit et de me tenir ferme et courir même si je veux? S'il y avait la bataille à l'intérieur, si vous voulez me voir sauter, je peux sauter. Je vous transfère cette force. Chapitre 20, le verset 3. Voici ce à quoi ils sont appelés maintenant. 20, verset 3. Et je leur dirai, écoute Israël. Tu leur diras, écoute Israël. Vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Votre cœur ne se troublera point. Ne craignez point. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Ne craignez point. Ça, c'est le courage qu'il nous demande d'avoir. Josué. Josué chapitre 10. Josué chapitre 10. Le verset 24. Josué 10. Le verset 24. Lorsqu'ils eurent mené ces 3 rois, Josué appela tout Israël et leur dit à ces gens qui avaient marché, approchez-vous, mettez vos pieds. Il dit, ainsi fera le Seigneur pour tous vos ennemis contre qui vous vous êtes battus. Vos ennemis, ce n'est pas vos frères. Vos ennemis, ce ne sont pas les enfants de Séir, les enfants d'Ésaü, Ammon, Moab. Vos ennemis contre lesquels vous vous battez. Et vous allez les vaincre au nom de Jésus. 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, le verset 12. 1 Timothée 6, le verset 12. Le verset 12 nous dit, combat le bon combat de la foi. Ne te bats pas pour aller contre la foi, préserve cette foi. La foi peut être sanctifiée. Combat pour préserver cette foi, pour la sanctification. Cela exige la foi pour être rempli dans le Saint-Esprit et de puissance et d'onction. Combat, combat pour la foi qui nous aide à posséder cette puissance de cet esprit. Il faut la foi pour garder le réveil. Combat pour la foi qui nous aide de préserver le réveil. Combat le bon combat de la foi. Cela exige la foi pour endurer, comme une église, de se tenir sur la Bible et les doctrines de la Bible pour 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans. Si Jésus tardait à venir, cela exige l'épine dorsale, cela exige la fermeté pour se battre et se tenir sur l'épine dorsale de l'église pour pouvoir préserver la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé. Ça, c'est notre appel et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Que le Seigneur nous y aide au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 21. Acte 20, verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ.
Préservez cette foi. Préservez cette repentance. Préservez cette parole qui amène la conviction aux pécheurs, qui donne la conversion à ceux qui sont convaincus, la consécration à ceux qui sont convertis, l'engagement à ceux qui sont consacrés et la continuation à ceux qui sont engagés. Combat pour préserver cette foi qui garde les gens sur l'autoroute de la sainteté, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit au chapitre 26, le verset 18, chapitre 26, le verset 18, il dit, pour leur ouvrir leurs yeux, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu. Cela exige la foi pour transformer les gens, les enleveurs du diable, pour venir vers Dieu, pour briser le pouvoir des ténèbres loin de leur vie. Oui, battons-nous pour cela. Battons-nous pour cette foi. Préservons cette foi qui nous donne d'être des dynamiques, des intrépides, afin que les gens soient délivrés des chaînes et des cordes du diable, et qui reçoivent de moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voyez-vous cela? Sanctifiés par la foi. Nous devons nous battre pour cela. Ça, c'est la bonne bataille qu'il faut mener pour maintenir les gens dans la fermeté. Et nous serons fermes. Vous allez être fermes. L'Église sera ferme au nom de Jésus. Nous allons considérer Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. Il dit au verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils. Je vis dans la foi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ça, c'est pour cela que nous allons nous battre. Votre foi va tenir. Vous allez endurer jusqu'à la fin au nom de Jésus. Toutes ces batailles infructueuses que quelqu'un avait menées de par le passé, nous les enterrons aujourd'hui au nom de Jésus. Vous n'allez pas vous battre contre votre femme. Amen. Vous n'allez pas vous battre contre votre mari. Amen. Je parlais hier aux ouvriers. Est-ce que c'était hier? Je parlais de la femme qui refusait à son mari de la toucher. Depuis le jour où on a dit, est-ce que tu acceptes cet homme comme ton mari? Tu vas rester à ses côtés, tu vas l'aider, tu vas le supporter. Et tu as dit oui. Est-ce que vous savez que depuis ce jour, quand les ont joué ensemble, ils ont dit oui, j'accepte. Elle n'a jamais permis à son mari de la toucher. Êtes-vous au courant? Je sais que la personne peut ne pas être ici hier. Mais ce que j'ai dit hier, vous étiez là. Si vous étiez là à la réunion des ouvriers hier, vous devez être ici aujourd'hui. Si vous êtes là, je vous le dis en même temps. Ça, c'est la bataille contre votre femme, votre mari, que Dieu n'a pas ordonné. Vous devez vous repentir. La femme ne doit pas se battre contre son mari. Donnez-moi un bon amen. Vous devez être content que Dieu vous a choisi pour être la femme de ce monsieur, le monsieur là, ce monsieur bien-aimé enfant de Dieu. Et tout ce que Dieu a dit qu'il va lui donner, ça c'est son droit, c'est son droit, c'est son héritage. Il vous l'a donné. Dans ce mariage, vous devez lui donner sans lui refuser quoi que ce soit. Et vous ne devez pas dire, je vais lui donner, mais ce n'est pas encore le temps. Ça, c'est le diable qui parle. Ça, ce n'est pas de Dieu. Donnez-moi un bon amen là-bas. Retournez à la maison
et soyez obéissants à Dieu, obéissante à Dieu et obéissante à votre berger. Il est votre berger, voici votre église, l'homme de Dieu dans cette église qui vous avez été envoyé par Dieu. Ne lui refusez pas son droit. Sœurs, que Dieu vous bénisse toutes. Je vous entends, j'entends votre voix et je veux voir votre visage. Où êtes-vous, chères sœurs? Tenez-vous debout. Toutes les sœurs, levez-vous. Vous serez bénis par Dieu. Vous allez sortir, vous allez revenir dedans et vous êtes bénis. Vous aurez des enfants miracles. Vous allez les avoir dans votre famille. Les œuvres de vos familles vont réussir. Dieu va pourvoir beaucoup d'argent. Dis-le, beaucoup d'argent pour votre mari et il prendra soin de vous. Et s'il ne prend pas soin de vous comme cela se doit, dis-le à votre pasteur de groupe, dis-le au modérateur de venir me dire ça. Et si j'entends ça, votre problème, si cela me parvient, c'est déjà résolu. Maintenant, ne faites jamais l'erreur de lui refuser votre corps. Dis-le Amen. Et pour vous qui êtes là, qui n'êtes pas encore mariés, ne le pas votre mère, je vous vois là. Vous aurez un bon mariage. Le Seigneur va vous bénir. Toutes les familles seront bénies. S'il vous plaît, asseyez-vous. S'il vous plaît, asseyez-vous. Marie, les frères, l'armée puissante de Dieu, s'il vous plaît, tenez-vous debout. Amen. Je suis comme vous, vous êtes comme moi. Je suis content et vous serez content. Je suis accompli et vous serez accompli. Vous savez, à mon âge maintenant, regardez comment, si je veux courir, je peux courir, hein? Si je veux marcher, je marche. Amen. Vous savez pourquoi? Quelqu'une est derrière moi. Votre maman est en train de prendre soin de moi. Je suis content. Je suis en bonne santé. Je suis sain. Je vous transfère cela. Vous saurez si quelqu'un est en train de se battre contre moi. Si j'ai la bataille interne et que je suis en train de survivre, comment pourrais-je venir devant vous comme ça et tenir debout comme ça tout droit et me tenir ferme et courir même si je veux? S'il y avait la bataille à l'intérieur, si vous voulez me voir sauter, je peux sauter. Je vous transfère cette force. Aimez vos femmes. Ne vous refusez pas à vos femmes l'héritage de votre femme. L'objectif pour lequel Dieu vous a joints ensemble. Que vous devez être le mari de cette femme, ne lui refusez pas ses droits. Faites tout de votre possibilité, de votre capacité pour la rendre contente. Amen. Lorsqu'elle a faim, vous savez des fois, ça c'est la seule chose que je ne fais pas. Et je voudrais le faire des fois. Après qu'on a mangé, je vais dire, est-ce que maman, je peux ramasser les plats? Elle va dire, non, tu es le prédicateur. Elle ne me permet pas de prendre les plats. Si elle m'avait permis, je l'aurais aidé à aller écraser le piment, couper l'oignon, et nous allons faire cela. Servez votre femme, aimez votre femme. Et le Seigneur vous bénisse, toutes les familles dans cette église au nom de Jésus. Tout le monde, tenez-vous debout et nous allons prier maintenant. Amenez tout à Dieu dans la prière. Nous n'allons pas nous battre l'un contre l'autre. Vous n'allez pas vous battre contre les membres de la famille. Vous n'allez pas vous battre contre ceux contre lesquels Dieu ne veut pas que vous battez. Vous allez tenir toute la doctrine, tout le jeu de votre vie au nom de Jésus. Levez votre voix, élevez la voix maintenant et priez le Seigneur. Dites-lui, priez maintenant.
Que le Seigneur vous accorde la compréhension de ce que nous venons d'entendre aujourd'hui et que le Seigneur vous bénisse encore. Qu'il vous bénisse personnellement. Qu'il vous bénisse dans la famille. Qu'il amène l'abondance des miracles abondants dans votre vie. Si votre femme est malade, donnez-la des paroles encourageantes. Les propos mauvais peuvent tuer. Des paroles négatives peuvent blesser. De bonnes paroles, de justes paroles, des paroles appropriées, des paroles encourageantes. Ne rendez pas vos propos comme des épées, comme des couteaux. Prenez soin l'un de l'autre. Ne vous battez pas contre les frères. Ne vous battez pas contre les enfants d'Ésaü. Ne les combattez pas. Ne les combattez pas. Ces enfants de Moab, c'est l'avertissement. Ne vous battez pas contre les enfants d'Amon. Ça, c'est l'avertissement. Ne combattez pas Jérémie le prophète, le prédicateur. L'avertissement est là. Ne combattez pas Paul, l'apôtre. Je vous témoigne que si cela était possible, vous auriez arraché votre propre œil et me le donné. Paul l'a dit. Où est ce bonheur dont vous avez parlé? Ne combattez pas l'apôtre. Ne combattez pas votre berger. Combattez pas, ne combattez pas. Sœur, ne te bats pas contre ton mari. Rejette cet esprit de bagarre contre ton mari. L'esprit qui veut se battre à la maison, se battre contre le foyer, se battre contre l'homme du foyer. Cet esprit, rejette-le. Rejette-le. Cet esprit de bagarre contre la femme, c'est un esprit. Dis-lui non. En tant qu'homme dans le foyer, dis non à cet esprit de bagarre. Rends ton foyer, ta maison, un lieu de repos pour tous les membres de la famille. Et quand il s'agit de bénédiction, Dieu va vous bénir. Si vous obéissez à l'Éternel, aucune âme forgée contre vous n'aura d'effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement sera condamnée. Ça, c'est l'héritage de ceux qui sont les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, des filles de Dieu, des garçons de Dieu. Et ça, c'est leur justice qui vient de la part de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur.
Ne combattez pas contre la famille de Dieu. Y a-t-il de suggestions qui viendraient de quelque part? De se battre contre un frère? De se battre contre une sœur? Ça, ce n'est pas une suggestion qui vient du sauveur de ce frère, le sauveur de cette sœur. Cela vient du diable. Si vous vous battez, vous êtes en train d'obéir au diable qui est en train de renier Christ. Ne vous battez pas avec une erreur délibérée, erreur consciencieuse, disant que l'homme qui est le perfectionniste n'aime pas des erreurs. Alors, de façon délibérée, tu fais des erreurs délibérées pour lui faire mal. N'as-tu pas entendu l'avertissement de ne pas se battre? Si vous ne vous battez pas contre la famille de Dieu, quelque ennemi que ce soit qui se lèverait contre toi est déjà défait. Mais, si Moab, Ammon, Séir, qu'Israël était défendu de combattre, s'il se mettait en alliance contre toi en bataille, ces Moabites, ces Ammonites et ces Édomites, ils vont juste s'entretuer, se détruire. Allez à lui. Et savoir que nous ne combattons pas contre lui, mais c'est eux qui se battent contre nous. Ils vont tous se détruire. Ils seront dévastés. Et ils n'auront pas de place. Plus jamais sur la terre de promesse le ciel. Laissez-les se battre contre vous. Ils perdront le ciel simplement. Combattez le bon combat de la foi avec force. Battez-vous fortement pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Comprenez cette foi. Consacrez-vous à cette foi. Engagez-vous à cette foi. Conservez, gardez, préservez cette foi. Mais battez-vous contre les compromettants. Ne les supportez pas, ne supportez pas la compromission. Ne permettez pas à quelque iota que ce soit de compromission de se retrouver en vous, de se retrouver sur vous ou autour de vous. Battez-vous contre toute compromission. Battez-vous contre la corruption et contre les corrupteurs. Battez-vous contre les faux frères, les fausses sœurs, ceux qui n'ont pas le salut authentique et qui transportent le salut adaptable et qui sont en train d'aller ici et là. Et ils ne veulent pas avoir la chose authentique dans leur cœur. Battez-vous
contre les faux. Battez-vous contre eux. Battez-vous contre les rejetés. Les rejetés. Ceux qui se laissent à l'indulgence de soi, qui se laissent tomber dans des choses comme ils le veulent. Ils sont des rejetés. Comme Israël. Il a rejeté ce qui est bien. Il est un rejeté. Il a rejeté comme une pièce reprouvée. Rejeté, une pièce gâtée, limée. Il est perdu. Ils viennent à vous, vous tenez encore ferme. Vous continuez de tenir ferme. Il voudrait que vous aussi vous soyez rejetés. Il voudrait que vous soyez perdus. Mais ne leur permettez pas cela. Combattez contre eux. Dans votre famille, hein, allez vous aimer les uns les autres. Allez donner de l'aide l'un à l'autre. Allez nourrir l'un l'autre. Allez embrasser, embrassez-vous l'un l'autre. Mari ou femme plutôt, ne te bats pas contre ton mari. Donne-lui ce que tu retiens derrière, qui lui appartient. Donne-lui ça. Mari, ne te bats pas contre le vase faible. Dans ton ton de voix, ne lui gronde pas dessus. Avec le regard de ton visage, ne te bats pas contre elle. Avec le langage de ta bouche, ne te bats pas contre elle. Merveilleux. Ne retiens pas l'argent dans ta poche. Ne retiens pas l'argent. Ne retiens pas les finances. Ne refuse pas de soutenir, de prendre soin d'elle. Quoi que ce soit que tu possèdes, qui lui appartient à ta femme, ce dont elle doit profiter. Ne retiens pas ça loin d'elle. Ne lui manque, ne retire pas ta communion d'elle. Prends soin d'elle. Aime-la. Aide-la. Supporte-la. Bâtis-la. Bâtissez-vous l'un l'autre. Ne vous battez pas. Au nom de Jésus, nous prions. Béni, heureux, favorisé, prospéré, enfant de Dieu, au nom de Jésus, nous prions. Tout votre héritage vous est redonné. Tout ce que vous aviez perdu dans le bureau, à la maison, à l'église, dans le village, ils ont essayé de te déposséder de ton terrain. Reçois ça en retour au nom de Jésus. Le ciel va sourire envers vous. Tenez ses mains debout, tenez ses debout, les mains bénies, les mains ointes, avec le cœur joyeux. Père, au nom de Jésus, voici ton peuple, tes enfants, voici ton armée. Seigneur, je prie, toute force qui s'était battue contre eux, contre leur vie, contre leur succès, contre leur progrès, détruis-les, écrase ses ennemis au nom de Jésus. Ton aide, ton allégresse, ta joie, ton bonheur, ta sainteté, tout ce qui est bon
que vous avez perdu. Seigneur, je prie, restaure toutes ces choses à eux au nom de Jésus. Des fruits dans vos vies, des fruits dans votre famille, des enfants miracles. Seigneur, annule la stérilité loin de au nom de Jésus. Quel que ce soit ici, les femmes qui sont malades et le diable est en train de vouloir voler la santé par la maladie de cette femme merveilleuse. Seigneur, je prie, supprime la main du diable au nom de Jésus. Ma soeur, la guérison pour toi, l'aide pour toi, et toutes les puissances des ténèbres dans votre foyer qui sont en train d'œuvrer là-bas, essayant de se battre contre vous. Voici, vous êtes ici maintenant, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez attendu le Seigneur. Je prie maintenant. Toi, tu auras la victoire au nom de Jésus. La délivrance est affirmée pour vous. La domination est affirmée pour vous. Ma soeur bien-aimée, ton mari est malade, pas de larmes à verser, il ne mourra pas. L'aide, la santé, la joie que le Satan essaie d'enlever, Seigneur, je prie, détruis la main du diable, jette-le loin de la tête de son mari au nom de Jésus. Frère, sois en bonne santé, guéris vite. Lève-toi de ce lit de maladie et sors de là, sois en bonne santé au nom de Jésus. La puissance qui œuvre dans la GCK, cette puissance vous pénètre maintenant. Que cette puissance guérisse votre corps maintenant. Nos enfants, nos bien-aimés fils et filles, je prie, tous ceux qui sont en train de se battre contre leur vie spirituelle, se battre contre leur succès dans la vie, se battre contre leur choix et leur allégresse. Oh Seigneur, je prie, enlève cette chose au nom de Jésus. Fils, filles, plus jamais de souffrance pour vous, plus jamais de tristesse pour vous, plus jamais de défaite dans votre vie. Et rien ne va vous pousser derrière. Avez-vous entendu le succès sans limitation? Je prie, vous aurez ce succès au nom de Jésus. Seigneur, tout le monde, aide-nous à obéir à cet avertissement de ne jamais se battre contre le peuple de Dieu. De ne pas se battre contre le prédicateur, le pasteur, le prêtre, le pilote, le chauffeur, le berger, le papa, la maman, de ne pas se battre contre les membres de l'église, mais de se battre, de se battre contre la mondanité, de se battre contre la vie du diable, de se battre contre la méchanceté et se battre contre les œuvres de la chair et la chair même. Et nous sommes plus que vainqueurs. Mon frère, tu es plus que vainqueur. Ma soeur, tu es plus que victorieuse. Seigneur, confirme la victoire dans toutes les vies. La victoire dans toutes les vies. La victoire dans toutes les familles. La victoire dans tous les étudiants et élèves. La victoire dans toutes les professions. Allez-y dans la joie du Seigneur et demeurez fort au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié.